Modéliser l'émergence de l'expertise et sa gouvernance dans les entreprises innovantes. Benjamin Cabane, bonjour. J'aurais pu poursuivre en disant des communautés aux sociétés proto-épistémiques d'experts. Tout à fait. Voilà, tout un programme. Donc, vous êtes post-doctorant au Centre de gestion scientifique, donc le CGS, Mines ParisTech, PSL Université. Et votre thèse a obtenu, peut-être en raison de son titre d'ailleurs, le prix de thèse baromètre FNEJ des préoccupations managériales. Alors, vous allez nous présenter un peu ce qui se cache derrière ces fameuses sociétés proto-épistémiques d'experts. Très bien. Alors, juste avant peut-être de détailler ce que c'est une société proto-épistémique d'experts, je voudrais juste revenir sur un peu le sujet global. Moi, je me suis intéressé en fait au processus et au modèle de gouvernance de l'émergence des expertises scientifiques et techniques dans les entreprises innovantes. Alors, généralement, en fait, dans la littérature en gestion, on avait un concept qui était les communautés épistémiques, c'est-à-dire des individus qui partagent un même domaine d'expertise et qui ont la volonté commune, cognitive commune, de produire des connaissances dans ce domaine d'expertise. Donc là, on voit bien qu'on est dans la... On pense au groupe projet, on pense à... Projet ou même les métiers, ou même les laboratoires de recherche dans les industriels. Si vous prenez l'industrie automobile, vous avez différents domaines d'expertise. Vous avez les électroniciens, l'aérodynamique, les motoristes, etc. Et donc vous avez des communautés épistémiques où il y a des experts en fonction de domaine d'expertise. Et ces experts, en fait, produisent de la connaissance dans ces domaines d'expertise-là. Moi, ce que j'essaie de comprendre, en tout cas, notamment chez ST Microelectronics, c'était... Où j'ai fait ma thèse, exactement, thèse CIFRE, c'était de comprendre en fait comment on fait émerger, pas améliorer les domaines existants, mais comment on fait émerger de nouveaux domaines d'expertise qui n'existaient pas a priori dans l'organisation. Et donc du coup, c'est ce que j'ai essayé d'explorer en fait. Et ce que je me suis aperçu en fait, c'est qu'on n'avait pas forcément, comme dans les communautés épistémiques, des experts du même domaine qui collaboraient, mais plutôt des experts de différents domaines d'expertise qui décidaient de faire société ensemble autour de quoi ? Autour de ce que j'ai appelé un concept de proto-expertise. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une part d'inconnu liée à l'expertise. Je prends un exemple très simple. Si je vous dis la photonique sur silicium, c'est un concept de proto-expertise. C'est-à-dire que c'est une expertise en voie de devenir. On n'est pas dans le produit, ni dans la technologie, mais c'est bien un concept de proto-expertise. Et c'est des experts de différentes communautés qui décident de faire société pour faire émerger ce nouveau domaine d'expertise dans l'organisation. Alors avant de venir de manière plus approfondie sur les résultats, comment vous avez investigué cette question ? Alors, plusieurs choses. Déjà, je me suis intéressé à un secteur bien particulier, qui est l'industrie semi-conducteurs. C'est-à-dire que c'est un secteur à la fois très intensif en innovation et à la fois qui demande un très haut niveau d'expertise pour être en capacité d'innover. Donc ça, c'est le premier point. Puis sinon, sur la méthodologie, j'ai adopté une approche en 3 points. La première chose, c'était plutôt ce que j'ai appelé la mise en évidence d'une anomalie. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, je vais observer les phénomènes de façon empirique chez ST, pour voir comment ça se passe, et de les confronter au modèle théorique de la gestion. Et du coup, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que les différents modèles gestionnaires, en fait, qui expliquent l'émergence de l'expertise, ne permettent pas de rendre compte des processus d'émergence de nouveaux champs d'expertise que j'observais chez ST. Donc ça, c'est la première partie, la mise en évidence d'une anomalie. Si je dis qu'il y a anomalie, il faut proposer un nouveau modèle théorique. Donc là, c'est le recours à la modélisation, et notamment des théories formelles de la conception, pour expliquer en fait le phénomène, qu'est-ce qu'on observe chez ST. Une fois qu'on a un bon modèle, on peut justement passer à la 3e étape, qui est plutôt la partie expérimentation, c'est-à-dire proposer un nouveau modèle de gouvernance qui est justement susceptible d'être capable de gérer, de piloter, d'organiser cette émergence de nouvelles expertises dans l'organisation. 600 thèses. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que dans la méthodologie, j'ai adopté en fait 2 approches, à la fois qualitatives et aussi quantitatives. C'est-à-dire pour caractériser l'émergence de l'expertise, c'était une vraie question, comment je fais concrètement ? Et du coup, j'ai analysé en fait sur une période de 12 ans, plus de 640 thèses CIFRE, alors pas en gestion cette fois-ci, mais en électronique chez ST, pour essayer de comprendre en fait la dynamique d'évolution des expertises. C'est-à-dire, est-ce qu'on observe des nouvelles expertises arriver ? Est-ce qu'il y en a qui, entre guillemets, meurent ? Ou comment elles s'organisent en fait ? Et donc du coup, en fait, ces thèses ont permis de caractériser le phénomène d'émergence et la façon dont elles émergent. Alors, les caractéristiques, précisément. Oui, alors justement, il faudrait peut-être revenir sur les modèles classiques en fait, en gestion. En fait, on a 3 grands types de modèles. Premier type de modèle, c'est ce qu'on va appeler la recherche industrielle. C'est un peu lié aux communautés épistémiques. C'est-à-dire vous avez des grands domaines d'expertise, des grands métiers, laboratoires, et l'expertise est produite dans ces domaines-là. Le problème, c'est que ça n'explique pas l'émergence d'un nouveau champ
complètement nouveau. Le deuxième modèle, c'est plutôt lié à la stratégie en fait produit, c'est-à-dire vous voulez faire un produit, et du coup, le produit va driver l'émergence de nouvelles expertises. Vous voulez créer la voiture électrique, il faut faire un moteur électrique et développer une expertise. Et le troisième modèle, qui est encore plus simple à comprendre, c'est le modèle d'absorptivité, c'est-à-dire vous n'avez pas la connaissance en externe, vous allez la récupérer à l'extérieur de l'organisation. Et en fait, ce qu'on observe chez ST, c'est que ce n'est pas ces trois modèles en fait. Enfin, ces trois modèles ne permettent pas d'expliquer ce qui se passe vraiment chez ST. En fait, chez ST, c'est des experts, comme je l'ai expliqué précédemment, qui sont déjà dans l'entreprise et qui vont changer d'expertise comme une mutation de l'expertise et qui vont provoquer une nouvelle expertise. Et généralement, elle se fait à partir de deux domaines d'expertise déjà existants et on crée un nouveau domaine d'expertise à partir de ces deux domaines d'expertise. Mais c'est bien un processus d'émergence dans la mesure où ce nouveau domaine d'expertise, en fait, ne peut pas se réduire à la somme des parties précédentes, en fait. Et l'autre conséquence aussi très importante, c'est que quand vous avez un nouveau domaine d'expertise qui émerge dans l'organisation, il va y avoir une réorganisation massive de toutes les expertises autour de ce nouveau domaine. Si vous dites photonique sur silicium, vous devez repenser la façon de fabriquer les circuits, la façon de les produire, etc. Donc c'est toutes les expertises de l'organisation qui vont être chamboulées par cette émergence de nouveaux domaines d'expertise. Les sociétés proto-épistémiques d'experts. C'est ça, exactement. C'est ça. Grand merci, Benjamin Cabane. Merci beaucoup, Jean-Philippe.